Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire enfin cette vidéo de petits sablés. Donc déjà on va avoir besoin d'un petit fouet, comme ceci, petit ou grand, n'importe, d'un saladier, d'un doseur, voilà, du beurre, dur ou pas dur. Bon, moi j'ai pas de beurre dur, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas de beurre dur, c'est pareil. De la farine, voilà, de sucre et d'œufs. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on prend notre bol avec le doseur. On prend le sucre. Donc on va sur sucre et c'est 125 g de sucre. Voilà, donc pour vous donner un peu la dose, c'est comme ça. Voilà, le sucre, c'est bon. Donc après, on verse dans le saladier. Voilà. Et on prend un seul œuf. Donc on n'aura besoin de qu'un seul œuf. Donc on prend un œuf. Voilà. On casse. Et on met dans le sucre. Voilà. Donc on peut ranger les œufs, on n'en a plus besoin. Donc après ça, on vient remuer. Donc n'hésitez pas si vous en voulez plus à doubler la dose, à tripler la dose. Donc voilà, il y a juste des petits calculs à faire. Par exemple 125 g de sucre, c'est 250 et voilà. Voilà, donc ça donne ça pour l'instant. Voilà. Après, on vient prendre la farine. Voilà, donc moi c'est cette farine. Et on prend le petit doseur. On va sur farine. Et c'est 250 g de farine. Donc on verse. Donc juste la dose, toutes les doses seront écrites en description. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, puisque je m'appelle Lola Dufort, j'ai mis de la farine partout. Voilà. Donc quand on a nos 250 g de farine, je vais ajouter un petit peu plus. Voilà. Donc quand on a nos 250 g de farine, on verse petit à petit, voilà, comme ceci. Un petit peu. Après on mélange. On continue à verser petit à petit. Quand vous sentez que ça ne collera plus, vous pouvez utiliser les mains. Voilà.
Voilà, au bout de 3 doses, vous pouvez tout ajouter. De toute façon, ça doit normalement être bien farineux. Donc voilà, si vous voulez, vous utilisez les mains. Donc moi d'habitude, j'utilise les mains, donc je vais utiliser les mains. Voilà. Donc maintenant, le petit fouet, vous en avez plus besoin. Donc voilà. Donc on vient tout verser. Faut goûter un petit bout, voir si c'est bon. Et on met tout. Voilà. Et après, on vient remuer. Donc si ça devient tout poudreux, c'est très normal. C'est le but. Voilà. Donc voilà. Après, on se lave les mains. Voilà, donc à partir de ce moment, lavez-vous bien les mains. Voilà. Donc quand vous arrivez là, normalement, vous obtenez ça. Voilà. Donc, vous devez vous dire, c'est bizarre. Mais non. Après, on met ça de côté. Donc ça, on n'en a plus besoin. La farine non plus. Voilà. Le doseur, c'est bon. Alors, maintenant, on passe à la partie du petit beurre. On vient prendre une planche à découper. Voilà, on prend la petite planche à découper et on vient prendre 125 g de beurre. Donc l'avantage du beurre dur, c'est qu'ils te disent la quantité. Donc là, on n'a pas la quantité. Voilà. Donc, je sais pas si là-dedans, ils nous disent... je ne pense pas qu'ils disent beurre. Non. Donc le beurre, on va faire... Donc moi, je connais assez la technique. Si vous avez des petites balances, n'hésitez pas à mettre dans un pot et regarder. Parce que moi, franchement, je connais la dose assez. Donc c'est un peu facile. Mais si vous connaissez pas...
Donc, juste pour prévenir, dans cette recette, on se salit beaucoup les mains. Donc ceux qui n'aiment pas se salir les mains, je leur dirais pas de faire ça. Voilà. Donc là, ça ira. Donc moi, j'ai mis ça. Voilà. Mais j'espère que vous avez une balance chez vous. Donc voilà, en tout cas, c'est 125 g de beurre. Donc le beurre, on n'en a plus besoin. Alors, déjà, on vient couper le beurre en petits morceaux pour venir le mettre après dans le saladier. Bon, après, il y a un avantage du beurre pas dur, c'est que justement, il n'est pas dur, donc c'est facile à malaxer après la pâte. Voilà, donc n'hésitez pas, hein. Moi, je coupe pas en gros morceaux parce que j'ai du beurre pas dur. Mais dans le beurre dur, je vous conseille de faire des petits morceaux. Voilà. Donc, on vient mettre les petits morceaux dans le saladier. Voilà. Voilà. Donc là, lavez-vous les mains encore une fois. Donc, on se salit beaucoup les mains. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Maintenant, si vous êtes des petits gourmands comme moi, vous avez le droit de manger un petit peu des bouts de pâte. Voilà. Donc, maintenant, c'est pour ça que je vous dis lavez-vous bien les mains parce que maintenant, vous allez utiliser vos mains et vous allez bien tout malaxer. Donc, c'est parti. Donc, faut être patient, hein, faut mettre beaucoup de temps à bien le malaxer pour avoir une bonne pâte. Donc voilà, si ça colle un petit peu, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de farine, mais pas beaucoup, sinon ça gâcherait toute la recette. Voilà, donc après ça, on se lave les mains, encore une fois.
après ça, du coup, moi je vais ajouter un petit peu plus de farine. Voilà. Et on vient remélanger. Donc n'en gaspillez pas trop parce qu'il en faudra aussi pour tout à l'heure dans la deuxième partie. Donc bien sûr, si vous utilisez du beurre dur, ce sera toujours une pâte un petit peu plus dure. Et si c'est du beurre pas dur, eh bien, il sera toujours plus mou. Voilà. Donc maintenant, quand vous avez bien tout mélangé, voilà. Donc quand c'est bien tout mélangé, vous venez faire une bouboule. Donc voilà. Donc vous faites une belle bouboule. Voilà. Donc maintenant, soit vous avez des petites poches comme ça, ou le papier plastifié, c'est bien aussi. Donc moi j'ai des petites poches, c'est un petit peu plus simple. Donc on met la petite bouboule dans la poche, comme ceci. On referme la poche. Voilà, donc quand on a la petite bouboule, on referme. Voilà. Et maintenant, on vient mettre au frigo pendant 30 à 1 heure, entre 30 et 50 minutes. Voilà. Donc on met la petite boule au frigo. Donc on se retrouve dans la deuxième partie, donc c'est-à-dire dans 30 à 40 minutes. Donc au revoir, bisous, à plus. On se retrouve dans la deuxième partie.